Messieurs les présidents, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous tenons d'abord à vous remercier d'avoir accepté, au nom de tout le personnel, que les instances représentatives du personnel de JPM en intersyndical viennent s'adresser et participent à votre instance. Vous avez donc ici Monsieur Bartholomeu, Monsieur Lamartine, Monsieur Bardot et Monsieur Combat et moi-même, Pascal Meunier, qui représentons les trois syndicats CFE, CGC, CGT et FO de JPM. JPM jouit d'une renommée mondiale reconnue et incontestée auprès des professionnels. Au niveau du consommateur final et des utilisateurs, il est plus que probable que vous tous, dans cette assemblée, dans vos poches, ayez une clé qui vient de nos ateliers. Encore plus dans vos locaux confessionnels, etc., que vous utilisiez des produits qui sont fabriqués chez nous, notamment ces barres anti-panique, puisque JPM, depuis plus de 50 ans, s'occupe de votre sécurité dans des lieux comme celui-ci, pour équiper les issues de secours. L'histoire de JPM commence en 1645, plus de 350 ans. Aujourd'hui, c'est une entreprise performante, innovante, que ces plus de 3 siècles d'expérience positionnent comme l'expert des issues de secours en Europe, puisque nous participons à l'écriture des normes européennes. JPM, il faut le savoir, c'est l'inventeur de la fermeture anti-panique en France. En 2011, nous avons dépassé le seuil des 5 millions de fermetures anti-panique vendues dans le monde. C'est aussi le précurseur dans beaucoup de domaines. JPM a reçu en 1983, de la part de M. Fabius, l'Oscar de la microélectronique, puisque nous avons inventé la première serrure à carte magnétique que vous trouvez maintenant dans beaucoup d'hôtels ou d'établissements et administrations. JPM, c'est encore des chantiers prestigieux sur toute la planète. Le Grand Stade de France, la Bibliothèque nationale, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, juste à côté le ministère des Finances de Paris-Bercy, le siège national de L'Oréal, de nombreux hôpitaux, aéroports, les aéroports de Paris, ADP. C'est la capacité aussi de développer des produits très techniques et très spécifiques pour des contraintes particulières. Une fermeture anti-panique spéciale, des produits pour le métro de Hong Kong ou celui de Barcelone, un produit aussi caractéristique et dimension hors norme pour des pylônes d'éoliennes. JPM, c'est la première fermeture anti-panique à alarme autonome intégrée, récompensée par le second prix de l'innovation au Salon Expo Protection, récompensée aussi par le jury du Salon des maires et collectivités locales en 2011, le Salon SNCL. Et c'est une entreprise qui est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et 18001 OSAS, pour ceux qui connaissent. Et c'est la seule entreprise du groupe à être à ce niveau de qualité. Ce sont des produits CE et NF, et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui participe à l'écriture des normes. JPM, c'est surtout une entreprise qui n'est pas en difficulté. JPM n'a pas de dette. JPM n'a jamais connu une heure de chômage partiel. JPM est rentable. 14% d'EBITDA pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Ce qui ferait rêver, à mon avis, bien des chefs d'entreprise dans cette période de crise. Mais ça n'est encore pas assez parce que le président français du groupe Assa Abloy a fixé l'objectif d'atteindre 22% pour 2015. Depuis 1997, JPM a intégré le groupe suédois Assa Abloy, le leader mondial du système d'ouverture et de fermeture. C'est plus de 42 000 salariés dans le monde, plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un groupe qui se porte bien, puisqu'il annonce pour le premier trimestre 2012 un chiffre d'affaires en augmentation de 25% par rapport à 2011, avec sur la même période une croissance organique de 3%, ce qui signifie hors acquisition d'entreprise. Assa Abloy, en fait, détient tous les acteurs majeurs de chacun des marchés domestiques où il est présent dans le monde. Et il est présent partout dans le monde. En France, Assa Abloy détient d'autres marques très connues, comme Vachette, Bezo, Fichet, Strebler, Kezo. À cet égard, on rappelle quand même que JPM, c'est la plus vieille marque du groupe Assa Abloy. Au titre de l'année 2011, Assa Abloy a versé des dividendes en augmentation de 11%. Fort de tous ces constats et vérités incontestables, nous sommes ici devant vous, nous représentants du personnel JPM, pour vous informer
suite à l'annonce brutale qui nous a été faite le 21 juin 2012 de la fermeture programmée de notre site d'Averne-Moulins. Pour vous interpeller, en tant qu'acteur économique, politique, élu, représentant des collectivités et de l'État sur ce que nous qualifions de licenciement boursier et abusif. Le groupe Assa Abloy a mis en place une stratégie de réduction des coûts qui consiste à ne plus faire de coco dans les pays d'Europe de l'Ouest. Par plus de coco, il faut comprendre plus d'usinage et donc sortir des équipements et compétences industrielles de fabrication vers les pays low cost. Une grande partie des produits de JPM a été externalisée en Chine, dans des entreprises du groupe Assa Abloy. Mais là encore, la stratégie du profit se poursuit, car nombreux sont ces produits maintenant ressourcés qui sont aujourd'hui vendus plus cher que lorsqu'ils étaient fabriqués en France à Moulins. Stratégie à court terme, purement financière et d'actionnariat, mais à notre avis, mortifère pour l'outil industriel, l'emploi et l'innovation. JPM est passé brutalement d'entreprise industrielle indépendante et autonome à un site d'assemblage totalement lié aux fournisseurs, seul maître des délais et des prix. Là, on se pose la vraie question. Où est la justification économique? Pour les produits dont l'assemblage est resté sur le site d'Averne, la fabrication des composants a été confiée à un groupe à Saint-Étienne. Ce dernier, fort de sa position et de son ascendant, a déjà annoncé pour juillet 2012 des hausses de 60%, notamment sur les pièces de fermeture anti-panique qui représentent 30% du chiffre d'affaires de JPM. Aujourd'hui, le groupe Assa Abloy parle de déménager l'usine d'Averne sur un site à Sainte-Savine dans l'Aube, mais le groupe évite bien de dire que ce site est celui du principal concurrent de JPM, La Perche. Après La Perche, le Vachette, pardon, et après la fermeture de La Perche qui a déjà eu lieu, c'est le tour de JPM. C'est une réelle situation de souffrance que les salariés de JPM vivent depuis de nombreuses années. En février 2009, JPM comptait 355 salariés. De 2009 à 2011, période du premier PSE, 163 emplois ont été supprimés sur le site, sans parler des 48 départs dits volontaires intervenus au cours de l'année 2008. Sur 4 ans, c'est donc plus de 211 emplois qui ont disparu sur le bassin moulinois. À ce jour, l'effectif est de 192 salariés, 163 salariés sur le site, 29 commerciaux répartis sur tout le territoire. Il est évident que de telles annonces et bouleversements ont eu et ont encore des conséquences sur le personnel. Au-delà des licenciements, la souffrance est réelle et très importante. Elle est psychologique et devient physique. Cet état permanent, depuis 2009, les salariés ne le comprennent pas, ou plus. Ils ont toujours obéi aux instructions du groupe et opéré les changements. Ils ont fait les efforts demandés et subi le PSE en toute confiance. Ils doivent pratiquer de la modulation haute pour faire face à une charge de travail très lourde. Ils constatent la présence de salariés intérimaires qui sont également présents en renfort et on leur annonce que malgré tout, ils vont perdre leur emploi. On comprend le sentiment de trahison et d'injustice qui les anime. Certes, le groupe conserve la marque JPM, elle est stratégique selon ses propres mots, mais pas ceux qui en sont les fondateurs et successeurs, pas le site de Moulins. Quant aux dommages collatéraux et emplois indirects sur le bassin moulinois, ils ont été chiffrés en première estimation à plus d'1 million d'euros sur des entreprises mécaniques, des prestataires de services, sociétés de travail temporaire, hôtels, CAT, etc. Nous voulons proposer une alternative sérieuse à cette décision qui est en total désaccord entre les discours de la direction mondiale qui prône le bien-être et l'épanouissement de ses salariés. En conclusion, je terminerai par ces mots au nom des salariés de JPM. JPM ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la bourse de Stockholm. JPM ne doit pas être la justification de primes de performance. Nous voulons conserver nos emplois sur le site de Moulins-Averne parce que JPM est rentable et sa santé financière intacte. JPM est une entreprise historique, dynamique et performante. JPM est avant tout un ensemble de personnels qualifiés, professionnels et responsables qui souhaitent conserver leur emploi et leur site de moulin. Finalement, qui demandent juste qu'on les reconnaisse, qu'on leur reconnaisse une valeur autre que boursière. Et au-delà de JPM, nous avons une pensée aujourd'hui pour tous les salariés qui se trouvent dans des situations comparables. Je vous remercie au nom de tous.